Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Je suis candidat suppléant avec Yolande Velléien sur le 19e canton. J'ai beaucoup réfléchi et cette décision va permettre d'éclaircir et de ramener certains sur l'union que nous avons construit autour de l'UMP, d'Objectif Réunion et de l'UTI. Au-delà de cette marque de confiance que j'apprécie énormément, ça me touche profondément. Aujourd'hui, dans la tête de tous les Saint-Paulois, tous les Réunionnais, les choses sont claires. Le seul candidat qui conduit cette liste sur le 3e canton de Saint-Paul, soutenu par Joseph Sinimalé, mais aussi le candidat de l'Union, d'Objectif Réunion, de l'UDI, de l'UMP. Le maire de Saint-Paul m'a donné confiance avec mon binôme, Géraldine Barlieu. La suppléante, Madame Sévami, et aujourd'hui, avec la présence de Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, sur ma liste, mon suppléant, le seul candidat, la seule liste, désormais, qu'il faudra compter dessus. Parce que je pense à partir d'aujourd'hui, il y aura une large adhésion. Parce qu'il n'y aura plus d'amalgame. Il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui sur le fait que Joseph Sinimalé soutient Yolande Velléien et Géraldine Barlieu dans cette démarche, dans cette élection départementale. On aura une large adhésion pour pouvoir justement faire arriver la voix des habitants de chaque quartier qui compose ce canton jusqu'à Saint-Denis, au Palais de la Source, pour qu'on arrive, nous, à faire en sorte à ce que les moyens du département arrivent sur notre commune de Saint-Paul. Nous avons besoin de ça pour compléter l'action communale, pour compléter l'action de notre maire Joseph Sinimalé, pour soutenir notre maire. Nous avons besoin des moyens du département, et notamment dans le domaine du social. Parce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier, c'est un canton exceptionnel en termes d'opportunités, en termes d'atouts, avec la zone balnéaire, avec la mi-hauteur, Éperon, Saint-Giléo, la nouvelle ville de Saint-Paul. Vendredi dernier, 13 février, a été signée une convention tripartite Académie de la Réunion, Direction de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale, ainsi que l'Université de la Réunion. Ce dispositif a été mis en place pour l'accueil et l'aménagement de la scolarité et des études des sportifs de haut niveau dans les établissements scolaires et à l'Université de la Réunion. Témoignage avec Julien Pauvrez, sportif de haut niveau, et explication avec Thierry Terré, recteur de l'Académie de la Réunion. Au départ, c'était le sport. Moi, j'ai été détecté comme sportif de haut niveau au collège. J'ai passé les tests et tout et j'ai été sélectionné. J'ai eu mon brevet et après, j'ai choisi d'être en général. Et là, je suis en terminale ES, économique et sociale. J'ai eu de la chance comme parcours sportif parce que nos compétitions, ça se passe pendant les vacances la plupart du temps, sauf les stages où on rate des cours. Le championnat de France, c'est en juin et juillet. Là, je suis dans une classe normale. Par semaine, mon entraînement, ça me prend 8-9 heures. Après, on peut faire des heures supplémentaires. Mais c'est presque tous les soirs, on a entraînement. On a des séances de physique, des séances muscu et tout. Le sport, ça m'apporte le mental. Pour l'école, ça me permet de persévérer et de garder mon calme. Et l'école permet d'accumuler le stress. En fait, l'école me stresse et après, je peux me relâcher dans le sport. Ça permet d'évoluer. Mon but cette année, c'est déjà d'avoir le bac et d'être champion de France. En mai, j'ai une sélection pour le championnat du monde moins de 22 de pelote basque en équipe de France. Et en juin, juillet, il y a les championnats de France. Et on voit comment les incidents, les accidents, les problèmes qui se sont révélés il y a quelques semaines ont à voir aussi avec ce qu'on vient de signer, à savoir un texte qui permet de mettre en place des conditions favorables à l'épanouissement à la fois sportif, éducatif, scolaire et sportif des jeunes. Par cette convention, on offre à la jeunesse réunionnaise, celle qui excelle sur le plan sportif, des conditions qui permettent d'aller encore plus loin, plus haut, plus fort, etc. Mais tout ça participe finalement d'un même but, c'est construire des citoyens qui soient épanouis sur tous les plans. Nous avons près de 200
jeunes identifiés comme sportifs de haut niveau. À l'échelle d'un territoire comme La Réunion, c'est plutôt au-dessus de ce qu'on peut observer par comparaison avec d'autres territoires métropolitains. Et par ailleurs, sur certaines disciplines que l'on connaît, La Réunion obtient d'excellents résultats. Donc oui, il y a un terreau plutôt favorable et ce n'est pas un hasard si il y a quelques Réunionnais qui brillent dans les meilleures équipes de sport collectif notamment. Alors la première convention qui a été signée en 2010 offrait des conditions de scolarisation pour des jeunes qui voulaient aller plus loin dans la pratique sportive. Ce qui s'ajoute aujourd'hui, c'est d'une part la prise en compte de tout ce qui s'est passé au niveau législatif français depuis 4 ans, mais aussi, et ça c'est extrêmement important, on passe d'une convention à 2 à une convention tripartite avec l'université. Parce que le développement de l'élève ne s'arrête pas au baccalauréat. Désormais, il faut aller plus loin et il faut que les conditions offertes, notamment les aménagements d'emploi du temps, ne se limitent pas à la seconde, à la première et à la terminale, mais aillent jusqu'au bout du cursus. En incluant l'université dans cette convention, on permet véritablement aux jeunes réunionnais de se construire un parcours sportif, scolaire et universitaire sur un long terme, ce qui n'était pas possible dans la convention précédente. Donc Annie-Claude et moi, on est très heureux ce soir de pouvoir vous recevoir dans ce magnifique cadre de la Lamanda. L'objectif de ce cocktail, c'était de tous vous remercier. Bonsoir, ce soir nous sommes tous à la Lamanda Hotel pour un petit cocktail de félicitations à Emmanuelle qui a été élue Miss Ronde France 2015. On remercie à Lamanda, on remercie tous les partenaires, Télé Créole, tous les bénévoles qui sont présents, on remercie ses parents qui sont là, tous les partenaires qui sont présents, le partenaire Fleuris, et on remercie aussi Emmanuelle, c'est grâce à elle aujourd'hui si le comité est en avant, et félicitations à elle. Alors je tiens à remercier tous les sponsors qui sont présents ce soir à ce cocktail. Je voudrais aussi remercier le comité Miss Ronde Réunion, grâce auquel je suis là aujourd'hui, grâce auquel j'ai pu être élue Miss Ronde France. Je remercie aussi Télé Créole de sa présence ce soir. Alors nous sommes les parents d'Emmanuelle, qui a été élue Miss Ronde France 2015. Donc on remercie ce soir le comité Miss Ronde Réunion pour cette belle soirée. Tout le monde est présent pour fêter l'élection d'Emmanuelle, notre fille. Donc voilà, on est très fiers d'elle. Elle est allée jusqu'au bout de son projet, elle s'est investie. Et voilà. Et elle a gagné. Et elle a gagné, et voilà. Tout le monde est content à La Réunion. Et puis Télé Créole, ça mène notre télé. Nous voulions faire passer un message à Emmanuelle et lui dire que nous sommes très fiers d'elle et de continuer sur sa lancée, de continuer à nous mettre en avant et de continuer à faire son possible pour les femmes au ronde. Félicitations à Emmanuelle Clarisse. Je suis très fière d'elle et j'espère qu'elle va continuer et aller plus loin. Écoutez, je suis très fier pour Emmanuelle Clarisse et pour La Réunion, puisque Miss Ronde Réunion élue Miss Ronde France, c'est une belle performance et ça prouve qu'il y a de très jolies jeunes femmes à La Réunion et qu'on peut réussir au niveau national. Donc on avait fait le bon choix lorsque nous l'avons élue Miss Ronde Réunion. Je souhaite une belle année à Emmanuelle Clarisse, bien sûr, puisqu'elle aura beaucoup de rendez-vous. Tu viendras, on verra pour voir des astuces. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.